Mesdames, Messieurs, merci de suivre la télévision nationale. Nous nous retrouvons pour un débat spécial consacré à la fête nationale du 4 avril 2021. Fête qui se déroule dans un contexte particulier puisque, vous le savez, le monde entier vit la pandémie du coronavirus, de la Covid-19. Au Sénégal, il est prévu d'ailleurs une levée de couleurs au Palais de la République. Ce sera le jour du 4 avril. Exactement à 10 h, une levée de couleurs présidée par le président de la République. Cette année, exceptionnellement, le thème « Forces de défense et de sécurité et protection des frontières », un thème qui sera célébré partout au Sénégal par nos forces de défense et de sécurité. Les frontières, vous le savez, constituent d'ailleurs plus que jamais un fort enjeu de sécurité intérieure et extérieure. Les forces armées, à cet égard, jouent un rôle de premier plan dans la défense de l'intégrité du territoire national et la protection des populations et bien sûr de leurs biens. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir avec nos invités. À ma droite, il y a monsieur le colonel Djoumassow des forces armées. Colonel Djoumassow, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Nyan. Colonel, vous pouvez rappeler les fonctions que vous occupez au sein des forces armées? Merci beaucoup. Je suis le chef du centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major général des forces armées sénégalaises. Et vous êtes à côté du lieutenant-colonel Cheikh Diouf de la gendarmerie nationale. Tout à fait. Merci, M. Nian. Donc, je suis le lieutenant-colonel Cheikh Diouf. Donc, je m'occupe de tout ce qui est soutien à la mobilité au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale. Merci. Lieutenant-colonel Abbas Sonko des Eaux et Forêts est également parmi nous. Oui, je suis le chef de la division gestion de la faune. Et point focal, CITES, c'est une convention internationale qui traite du commerce de la faune et de la flore. Je suis le point focal pour le Sénégal. Merci. Je retrouve donc mon ami Dien, le Djengen, qui certainement a voulu usurper la présentation pour se présenter en premier lieu. Lieutenant-colonel Habib Ampa Dien, il est des douanes. Habib Dien, merci de venir participer à cette invitation. Merci, mon cher Nian. Alors, je suis le lieutenant-colonel Habib Ampa Florentin Dien, comme vous l'avez dit. Je suis de la douane sénégalaise. Je suis chef de la division de la formation. Merci. Merci donc d'être venu participer à cette émission, une émission que nous voulons très relaxe, même si nous parlons de frontières, question très, très sérieuse aussi pour notre nation. Et il ne faut surtout pas oublier que nous fêtons la fête nationale du 4 avril. Les frontières comme thème pour cette année, qu'est-ce que cela vous inspire, colonel Djoumassow? Merci, M. Nian. Je pense que c'est un thème d'actualité et parce que les frontières aujourd'hui correspondent aux premiers soucis de chaque pays, aussi bien au niveau de la sous-région, de l'Afrique et je dirais dans le monde de manière générale. Et il est important de dire très clairement qu'est-ce que nous entendons par frontières. Et nous entendons par frontières les limites de l'expression, en fait, de l'espace d'expression de la souveraineté d'un État. C'est ça la frontière, avec des composantes terrestres, maritimes, aériennes, et il y en a même qui vont jusqu'à parler de frontières virtuelles. Et maintenant, la protection de ces frontières, au cours du débat, certainement, nous allons voir que c'est l'affaire de toutes les forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas, eaux et forêts, douane, gendarmerie et armée. Ce n'est même pas tout. Donc chacun pourra décliner très rapidement comment est-ce que, n'est-ce pas, son corps d'appartenance s'attelle à la protection de ses frontières. Les frontières intéressent donc toutes les forces de défense et de sécurité. Les eaux et forêts, qu'est-ce que vous venez faire? Quelle est la contribution des eaux et forêts dans ce cadre-là de la protection des frontières? Oui, les eaux et forêts, naturellement, c'est les soldats de la protection de la biodiversité. Nous le faisons en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité. Et nous veillons à ce qu'il y ait un contrôle du trafic transfrontalier. Vous savez, souvent des choses peuvent se passer à la frontière et de façon incommensurable pour celui qui n'est pas du domaine. Vous savez, les mouvements là, on dit, par exemple, vous prenez les forces de défense de sécurité, protection des limites et des populations et des biens. Et dans ces mouvements de personnel, il y a beaucoup de biens et il ne faudrait pas que ça soit en anarchie, ça doit être sous contrôle. On doit savoir qu'est-ce qui vient du Mali vers le Sénégal, qu'est-ce qui va du Sénégal vers le Mali. Parfois, en ignorant cela, il
il y a des problèmes de maladies qui peuvent être transportés dans ce lot de matériel issu de trafic. Je crois qu'aujourd'hui, on parle de Covid. Bon, voilà, pour donner un petit exemple. Merci. D'ailleurs, il arrive quelquefois que les eaux et forêts collaborent avec la gendarmerie nationale, qui se trouve quelquefois aussi au niveau des frontières. Le lieutenant-colonel Cheikh Diouf de la gendarmerie, certainement, pourra nous en dire un peu plus. Merci, M. Yar. Tout à fait. Donc, au fil du débat, on va reparler sur la posture de la gendarmerie dans le cadre de la protection de ses frontières. Mais je vais seulement ajouter sur la définition du colonel Djoumosaou, donc une particularité, une nouveauté, c'est-à-dire que nous venons de découvrir sur la notion de frontière, c'est la partie virtuelle de ces frontières, parce que qui a été ajoutée par la situation actuelle du monde, c'est-à-dire l'émergence des NTIC. Donc, mais traditionnellement, ces frontières, nous les connaissons sous la forme linéaire, bornée, et bien sûr sécurisée. Avec des postes de police. Voilà, bien sûr, et sécurisée. Et nous agissons plus précisément dans ce troisième vecteur, qui est la sécurisation des frontières, qui suivent des fois des circuits naturels tels que fleuves, mais la plupart des cas, donc la plupart du cas, on le trouve dans une forme artificielle, donc murs, grillages et autres. Mais dans tous les cas, nous, gendarmes, de par notre maillage, nous parvenons quand même à sécuriser efficacement, à côté des autres forces de défense et de sécurité, dans une gestion coordonnée des frontières, à jouer notre partition. En tout cas, la douane est bien connue au niveau des frontières, surtout dans le cadre de la lutte contre la fraude. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce thème, protection des frontières? Merci bien. Je voudrais d'abord saluer le domaine de définition qui a été bien campé, justement des frontières traditionnelles que nous avions au mode linéaire, jusqu'aux frontières aujourd'hui virtuelles, comme l'ont dit les colonels Sow et Diouf, qui appellent, on va le voir par la suite, de nouvelles postures. Alors, la douane, quant à elle, dans ce thème, se retrouve vraiment dans son écosystème normal, parce que je voudrais pour preuve, à l'organisation de la Journée internationale de la douane en 2014, le thème était la gestion coordonnée des frontières. Et comme l'a dit le colonel Diouf tout à l'heure, la gestion des frontières aujourd'hui ne peut pas être pensée autrement que sur le mode de la coordination des actions. Et je pense qu'il est heureux que ce plateau soit partagé par la plupart des forces de défense et sécurité, comme l'a dit le colonel Sow. Il y en a qui ne sont pas là, qui sont peut-être à d'autres activités. Mais il n'y a pas que l'armée, la gendarmerie, les parcs et la douane. Il y a la police, il y a la gendarmerie, pardon, il y a les eaux et forêts, les parcs, l'administration pénitentiaire, et même des services d'hygiène, et même, ça c'est très important, des corps qui ne sont pas militaires ou paramilitaires. Aujourd'hui, lorsque vous faites un contrôle sur la qualité, vous allez vous intéresser au service du ministère du Commerce. La consommation. La consommation. Et bien d'autres services. Il y a une vraie synergie d'action qu'il faut mettre en place pour une gestion efficace des frontières. Alors, si vous permettez, je vais peut-être ajouter quelque chose à ce que le colonel a si bien dit. C'est que la notion de frontière aujourd'hui devient plus large en ce sens que elle n'est plus vue comme une limite. Quand bien même il s'agit de la limite du domaine d'expression des souverainetés nationales, les frontières aujourd'hui sont un pont. Et c'est justement pour cela que la gestion coordonnée concernera d'une part les services au niveau intérieur, au niveau national, mais aussi les services de l'autre côté de la frontière pour que le pont se fasse avec beaucoup de chances de réussite. Un pont, il faut une coordination. Est-ce que le cadre existe déjà? Merci beaucoup. Moi, je dirais plutôt, les limites existent bien. Les frontières, chaque pays a une limite. Ce n'est peut-être pas une barrière. D'aucuns disent un pont. Moi, je préférerais dire que c'est un filtre. Parce qu'il faut contrôler. Il y a forcément un flux dans les deux sens, mais il faut contrôler ce flux. Effectivement, le cadre existe, un cadre qui concerne toutes les forces de défense et de sécurité, qui concerne même d'autres administrations de l'État. Je peux vous citer
SIDAT, vous avez entendu parler du système intégré de défense de l'avant du territoire, qui prend les menaces. Parce que quand on parle de frontières, surtout de la protection, on pense avant tout à l'aspect sécurité. Ensuite, maintenant, il y a d'autres aspects, tels que l'aspect économique et sanitaire, qui sont liés intimement à cet aspect sécuritaire. Mais quand on parle de protection, la protection, c'est un ensemble. Voilà. Bien sûr, il y a la protection contre les maladies, il y a la protection, la défense économique, etc. Bon, ce que je veux dire tout simplement, c'est que le SIDAT consistait à prendre la menace depuis les frontières et maintenant, à travers les différentes forces de défense et de sécurité, chacun a son rôle, chacun a son personnel, son maillage et son équipement. Et normalement, ça devrait pouvoir nous épargner des nouvelles menaces telles que le terrorisme. Mais nous avons aussi le SICO qui est là. Et également, je pense qu'il regroupe toutes les forces de défense et de sécurité. Maintenant, chacun a son dispositif traditionnel, en plus de ce que je viens de dire, dispositif qui est en train d'être adapté aux nouvelles menaces pour toutes les forces de défense et de sécurité pour nous pouvoir permettre d'être beaucoup plus efficaces. Le lieutenant-colonel Abbas Sonko, des eaux et forêts, certainement en parlant de frontières, on gère surtout des intérêts. Il a parlé de questions sanitaires, mais aussi au-delà, il y a des intérêts économiques. Mais pour vous, surtout, la question des ressources naturelles. Oui. La question des ressources naturelles, c'est tout à fait bien fondé. Et je vais aller plus détaillé pour dire ces ressources naturelles, il faut les voir en termes de ressources forestières et de ressources fauniques. Les ressources forestières, on doit veiller. Le Sénégal, vous savez, le Sénégal n'est pas un pays, forestier. Donc, le peu de ressources que nous avons, nous les gérons au strict minimum pour satisfaire les besoins des populations. Pas plus. Le Sénégal n'exporte pas. Donc, si demain, les forces de sécurité et de défense tombent sur des exportations de produits de bois ou de charbon, naturellement, c'est de la fraude. Et on doit saisir. Ça, c'est pour ce qui est des ressources forestières. Mais quand on prend maintenant la faune, c'est vrai, mes collègues ont parlé de limites territoriales, de ponts aériens ou bien, moi je parlais de corridors aériens et terrestres. Pour la faune, il n'y a pas de limite. C'est l'homme qui dit que le Sénégal s'arrête là. Mais les animaux sauvages, entre le Mali et le Sénégal, il n'y a pas de limite. Et il faut gérer tout cela. Donc il y a des populations qui migrent entre les frontières et ça devient des ressources partagées. Il faut une concertation, non seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional, pour voir comment gérer ces populations d'animaux, autant pour moi, qui sont en présence dans ces zones. Oui. Mais souvent aussi, il y a des bandes armées qui sont à côté, ou en tout cas des gens qui pourraient être un peu hostiles à cette organisation-là. Oui, forcément, quand il y a des bandes armées, les ressources qui en pâtissent les premiers, c'est les ressources naturelles. Je m'explique. Parce qu'ils vont construire des habitations. Ils vont couper le bois. Ils vont tuer des animaux pour chercher des protéines animales. Il faut manger. Ils vont tuer des animaux ou couper du bois pour aller vendre et avoir des ressources financières pour entretenir la troupe. Donc, vous avez bien raison de toucher de ce point. C'est un fait qui est important qu'on ne peut pas occulter dans la gestion des frontières. Et dans ces cas-là, vous sollicitez l'appui des autres forces? Oui. Prenons le cas, je vais essayer d'être direct, le cas de la Casamance où nous avons la rébellion et le trafic de bois de veine entre la Casamance et la Gambie. Le président était même amené à prendre une directive en 2015 pour demander la collaboration étroite entre les forces de sécurité et de défense. Donc, ce qui a permis de faire des grandes saisies de produits forestiers. D'ailleurs, l'actuel chef d'état-major, il était commissionnaire à Ziguinchor. Il avait fait une sortie dans la zone de Signan et il avait bien fait une saisie importante de bois qui était là, prêt à être acheminé en Gambie et vide d'être envoyé à l'extérieur. Donc, c'est tout à fait un problème qui est très vrai. Et là, le Sénégal a beaucoup perdu parce que nous avons mis 50 ans à conserver. Et voilà, c'est monde armé, plus de l'autre côté, les gens qui profitent de la ressource. Et ça génère des milliards que nous perdons, nous qui avons fait la conservation.
en parlant surtout d'envahissement extérieur. Je crois que là, il serait bon aussi d'activer la coopération régionale, sous-régionale. Est-ce que dans ce cadre-là aussi, vous travaillez dans ce cadre-là pour pouvoir collaborer aussi avec nos voisins? Merci, M. Niang. Permettez-moi d'abord de faire un peu l'historique du maillage de la gendarmerie. Donc, dès les premiers jours de l'indépendance, la gendarmerie avait déjà une cartographie, donc un maillage qui prenait en compte les frontières. Si je vous dis que la brigade de Kidira, de Bakel, ont été implantées en 1960, donc vous devez savoir oriental, donc frontière entre le Sénégal et le Mali, vous devez savoir que la sécurisation des frontières a été prise en compte très tôt par la gendarmerie. Ce maillage continue, nous allons y revenir avec les nouvelles créations, les unités qui ont été créées. Mais comme le lieutenant-colonel l'a dit tantôt sur la gestion coordonnée des frontières, donc ce n'est plus un mur, c'est un pont. C'est-à-dire quand on parle de pont, il y a un début, il y a l'aboutissement. Donc le début c'est le Sénégal, l'aboutissement c'est la Mauritanie, c'est le Mali, c'est l'autre. Donc ce qui veut dire que à coup sûr, il y a un partenariat très fécond entre les forces de défense et de sécurité du Sénégal et les pays amis, et ceux des pays amis. Donc, ce qui veut dire que périodiquement, ces forces se retrouvent, soit au Sénégal ou bien dans un pays ami, pour coordonner leurs actions. Et pour vous dire, l'aspect, le concept de coordination est très important dans la protection de ces frontières. Alors, cette collaboration, cette coopération régionale, sous-régionale, vous l'activez aussi au niveau des douanes? En effet, en douane, nous avons plusieurs piliers de la gestion coordonnée des frontières. Je voudrais déjà rappeler qu'en douane, depuis 2004, il existe ce qu'on appelle le cadre de normes qui ont été prises au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, avec 3 piliers majeurs pour assurer, disons, la bonne synergie entre les obligations que le colonel a rappelées tout à l'heure, le colonel Sow, l'obligation de sécurisation et l'obligation de facilitation des échanges. Ça semble paradoxal de vouloir sécuriser et faciliter, mais on est bien tenu de le faire. Si aujourd'hui, au nom de la sécurisation, on devait, nous, douanes, inspecter tous les envois qui passaient sous notre nez, de manière artisanale, on n'en sortirait pas. Pour exemple, simplement pour l'année 2020, il y a plus de 15 millions de tonnes de marchandises qui ont été importées, n'est-ce pas, pour la consommation, pour la mise à la consommation au Sénégal. Je ne parle pas des marchandises qui sont importées pour être en régime suspensif dans les entrepôts, ainsi de suite, ni des marchandises qui sont importées pour passer en transit dans d'autres pays. C'est pour dire que nous sommes obligés de développer des mécanismes de coopération avec les autres administrations des douanes, c'est le premier pilier, notamment par l'échange de données avant expédition, également entre les douanes et les entreprises, parce que ce ne sont pas les douanes qui créent le flux des marchandises, c'est des entreprises, c'est des commerçants, c'est des maisons de transit. Et on arrive, parmi ces entreprises-là, à en agréer certaines. On a un programme d'opérateurs économiques agréés au niveau de l'Organisation mondiale des douanes qui nous permet de travailler avec des gens qui ont fait tous les efforts de mise en norme, de sécurité. Et d'inviter ceux qui ne sont pas encore à ce niveau à rejoindre un peu les standards internationaux de sécurité. Cela va permettre d'alléger les contrôles et de permettre une facilitation au niveau des frontières. Alors, le troisième pilier maintenant, c'est le pilier douane et haute administration gouvernementale et intergouvernementale. Ça, c'est important parce que aujourd'hui, au niveau local, nous travaillons avec toutes les forces de défense et sécurité, ce qui est normal, mais également au niveau international, nous travaillons avec d'autres services qui ne sont pas forcément des services étatiques. Et ça, c'est important, cette manière de coopérer, parce que le maître mot, c'est l'échange d'informations. L'échange d'informations, la digitalisation de l'information et la mise à disposition du pays destinataire avant même que le flux physique de marchandises n'ait lieu. Oui, l'échange d'informations, est-ce que concrètement cette information circule entre les différentes forces pour parer à toute éventualité, d'autant plus que de plus en plus on parle de ce phénomène qui est nouveau peut-être chez nous, mais qui ne l'est pas de l'autre côté. Je veux parler du terrorisme. Bon, il est nouveau, pas dans les faits en fait, parce que nous n'avons pas encore connu le terrorisme.
Et si nous en sommes encore une exception, je pense que ce n'est pas fortuit. Il y a certainement une raison. Je suis sûr que ce n'est pas parce que les terroristes ont choisi de ne pas attaquer ou de ne pas venir au Sénégal. C'est parce que nous avons en amont, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité qui s'y attellent très bien. J'ai parlé tout à l'heure du SIDAT et du SICO. Mais il y a aussi la communauté du renseignement qui fait un travail extraordinaire dans le plus grand silence pour pouvoir donner la bonne information en temps utile. Et cette communauté du renseignement concerne également toutes les forces de défense et de sécurité. Mais permettez-moi également de vous dire, parce qu'il s'agit de parler de la protection des frontières. Au niveau des armées, nous avons une présence considérable au niveau des 3 composantes, je dirais même des 4 composantes. D'abord, au niveau des frontières terrestres, je pense que nous avons le maillage de loin le plus dense. Quand vous prenez, je ne vais pas parler de ce qui est classique, le dispositif classique, mais je vais parler d'abord du dispositif qui est nouveau, c'est-à-dire, le colonel a parlé tout à l'heure de nouvelles créations. Vous avez vu que, puisque vous avez fait Saint-Louis, vous savez qu'il y a un nouveau camp à Louga. Louga, oui. Il y a à Ourossogui également un camp beaucoup plus grand. À Gouderi, il y a un nouveau camp. Celui de Bakel a été amélioré. À Kédougou, il y a un camp nouveau et beaucoup plus grand. Il y a un nouveau camp à Nemanding. Et il y a un camp qui est en cours d'érection au niveau de Ida Mourit, à Koungheul, etc., etc. Donc, est-ce que du côté aussi de cette frontière nord, je veux parler de l'hydrobase à Saint-Louis, est-ce que aussi ça effectivement, j'en viens. Et nous avons, parce qu'il y a le domaine fluvio-maritime, nous avons aujourd'hui, en plus de la base navale nord, et là je commence à parler de la marine, parce que les frontières ne sont pas que terrestres. Nous avons aussi des stations fluviales qui sont en train d'être érigées tout le long du fleuve. Matam, Podor, Bakel. Ça, c'est très important. Et même au centre, au niveau de Differ. Ce qui est un pied de la marine au niveau des fleuves. Maintenant, si le temps le permet, je voudrais tout simplement que vous me permettiez de procéder un peu en ordre. Je parlais de l'armée de terre. L'armée de terre, j'ai parlé des nouvelles créations, mais aussi d'un redéploiement, c'est-à-dire des unités qui étaient là, on les a redéployées le long des frontières pour être... Des effectifs aussi? Bien sûr. Recrutement en masse, des effectifs qui augmentent, c'est ce qui nous permet de faire de nouvelles créations. Et tout ceci est accompagné d'un plan d'équipement qui nous permettra de faire effort sur la mobilité et la protection et la puissance de feu. Et nous testons tout cela à travers des manœuvres que nous organisons au niveau de ces zones pour voir le niveau de préparation opérationnelle de nos troupes, mais surtout aussi pour connaître davantage ces zones lacunaires et ces zones frontalières. On y ajoute également des unités itinérantes, c'est-à-dire qui sont dans une zone d'action, par exemple le long de la frontière est avec le Mali, de la frontière sud avec la Guinée, mais qui ne sont pas fixes, mais selon le renseignement, qui sont en train de mener des actions de présence et dont nous avons pu mesurer la portée. Ce n'est pas tout. Après le dispositif, nous avons les activités que nous menons. Nous menons des activités de présence par les unités purement militaires, mais des activités combinées avec la gendarmerie, et il va le dire tout à l'heure quand il va parler des Garcis, mais avec aussi les eaux et forêts, la douane, la police au niveau des zones frontalières. Ce n'est pas tout, nous menons aussi des activités conjointes avec les forces de défense et de sécurité des pays limitrophes. Nous conduisons des patrouilles avec la Mauritanie le long du fleuve. Et ça, on en a beaucoup fait cette année en zone militaire numéro 2. Nous en faisons la même chose avec les Maliens. Et ensuite, au sud, nous avons une bonne collaboration avec les Bissau-Guinéens et avec les Gambiens. Maintenant, en plus de ces activités, je vais parler d'un encadrement de tout cela pour pérenniser ça et le rentabiliser. L'encadrement commence d'abord par des rencontres. Ça, c'est des instructions du commandement, des rencontres périodiques que les commandants de zone font. On en a fait cette année récemment à Ziguinchor et c'était 2 commandants de zone du Sénégal, zone 6, zone 5, Kolda et Ziguinchor, plus 2 commandants de zone de Bissau qui se sont rencontrés pendant plusieurs jours pour essayer de voir comment partager les menaces au niveau de la frontière. Et cela inclut tous les trafics, parce que les autres forces de défense et de sécurité aussi ont participé. Au nord, la même chose a été organisée à Saint-Louis entre le commandant de la zone militaire numéro 2 Saint-Louis et son vis-à-vis de la Mauritanie. Le 6, le 7 et le 8, il y aura une rencontre entre les commandants de zone 4 du Mali et 4 de la Mauritanie et la zone 4 du Sénégal, Tambacounda. Donc cette fois-ci, c'est 3 pays qui vont se réunir pour partager
les problèmes de sécurité. Et ensuite, je peux ajouter la préparation opérationnelle. Récemment, nous avons eu à former 51 militaires gambiens, en tout cas formés sur un certain matériel qui leur était nouveau et à les entraîner pendant plus d'1 mois. Voilà. Et ce n'est pas tout. Au sommet, le haut commandement a pu quand même renforcer le degré de confiance au niveau des troupes. Vous vous souvenez que le SEMGA a eu à visiter la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, mais aussi que le SEMGA gambien est venu avec une forte délégation nous rendre une visite officielle. Et il y a eu un communiqué à la fin de cette visite. Donc vous voyez que, franchement, aujourd'hui, le niveau de coopération que nous avons au niveau, avec nos pays voisins, les voisins immédiats, nous n'avons jamais eu ça dans le passé. Si vous prenez un passé même récent. C'était très différent. Ces pays servaient de refuge aux bandes armées. Aujourd'hui, quand même, il y a une coopération qui nous amène l'un envers l'autre et ensemble, nous prenons la charge des menaces. Donc, c'est quelque chose de réel. Je vais laisser la parole aux autres et après, peut-être, j'aurai le temps de parler de ce que fait la marine, de ce que fait l'armée de l'air. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons quand même des moyens particuliers pour effectivement protéger les frontières sur air, sur mer et sur terre. Oui, il est vrai que l'armée renforce ses moyens matériels, c'est vrai, ses infrastructures, mais les eaux et forêts, pendant longtemps, vous avez souffert de manque d'effectifs. Est-ce que vous avez remédié à cela? Oui, tout à fait. Vous savez, on a souffert des années d'ajustement structurel. Moi, j'ai commencé à travailler dans cette période. Mais maintenant, il y a un engagement, en tout cas, de la plus grande autorité de cet État, le chef d'État, le président, dans le cadre du PSE. Il y a des recrutements massifs qui se font maintenant. Donc, si bien que les eaux et forêts restent la ruée pour les anciens militaires libérés. Je crois que mes collègues savent de quoi je parle. Donc, pour l'instant, les 3 dernières années, vraiment, nous touchons du bois. Ça va très bien. Mais je voudrais confirmer ce qu'a dit le colonel Sow. Il a donné même une date. Moi, j'ai voulu ne pas parler pour des questions de sécurité, mais c'est bien. Entre le 6 et le 8, effectivement, il y a ce qu'on appelle une commission mixte de suivi des frontières, où vous aurez les forces de défense et de sécurité du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Ça se faisait par le temps passé. Et c'est très bien. Ils ne s'arrêtent pas à des rencontres, mais ils vont sillonner la frontière pour voir, rencontrer des populations, détecter ce qui semble être des sources de problèmes. Donc, vraiment, ça, c'était fait très vrai. Et il y a la coopération, si vous prenez le Sénégal et la Gambie, il y a une coopération qui est là et qui est bien libellée, qui est bien montée, un protocole de collaboration sur la gestion des forêts transfrontalières. Et je me rappelle, le ministre, Madame Aïssata Tall, ministre des Affaires étrangères, a dit dans un récent passé que nous allons vers une tolérance zéro. C'est pour vous dire qu'ils prennent le taureau par les cornes pour vraiment aller dans le bon sens. Mais à partir de cela, il y a ce que nous faisons, en tout cas pour le domaine des eaux et forêts, et comme les autres forces de sécurité, il y a le réseautage, les échanges d'informations par réseau. C'est une dynamique qui est là, c'est une nouveauté, et le champ qu'on peut exploiter, un champ très large qu'on peut exploiter. Il m'arrive d'être là, et ce n'est pas même des pays qui sont très très proches de nous, mais par exemple la Côte d'Ivoire. De ceux qui partent du Sénégal ou en Côte d'Ivoire de manière clandestine, la Côte d'Ivoire nous saisit. Ou bien la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie. Voilà, à travers l'Internet, facilement, on cerne cette info. Quand le délinquant, le contrebandier descend à l'aéroport ou bien au port, il est tout de suite appréhendé par les autres services de l'autre côté. Parce que moi, étant point focal pour le Sénégal, j'ai mon répondant dans tous les 15 pays de la sous-région. Et parfois, quand il y a des choses qui sont détectées, on les saisit directement, soit par téléphone ou par Internet. Ça aussi, c'est des choses qui permettent vraiment de mieux assainir nos relations avec nos pays, nos collègues, les pays frontaliers au Sénégal. Il est question de Garci, il l'a déjà introduit. Alors, les Garci, c'est quoi? Qu'est-ce que ces groupements font? Merci, M. Dian. Donc, les Garci, comme le colonel Sow l'a développé tantôt sur le maillage. En fait, c'est un outil formidable que nous avons pu mettre en place, il est bon de le rappeler, grâce à l'appui de l'Union européenne. Donc, des unités très légères
mais très forte en termes de puissance de peu et très mobile. Ces groupes d'action rapide, de surveillance et d'intervention. Voilà, donc qui est implanté au niveau de Kidira et qui est compétent sur l'étendue du territoire national. Donc il peut venir à Dakar, aller à Ziguinchor, aller à Saint-Louis. Donc l'idéal, c'est d'en avoir plus, mais nous y travaillons pour monter d'autres garcis. Tout ça pour prendre en compte quand même la sécurisation des frontières. L'unité est basée à Kidira, donc très puissant, avec des moyens sénégalais. Donc l'unité d'abord a été équipée par l'Union européenne en termes de mobilité et autres, mais la partie sénégalaise, c'est-à-dire la gendarmerie, tout ce qui est armes létales et armes dédiées au maintien de l'ordre, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est maintenance et autres est assuré par la gendarmerie. Donc c'est une unité actuellement qui fait ses beaux jours et qui est en train d'abattre un travail très important au niveau de la façade Est, avec une proximité avec les populations, des séjours très fréquents dans les villages qui sont au niveau des frontières et qui nous permettent de recueillir des informations au niveau des frontières. Et ces renseignements, nous les partageons aussi, c'est ce qui est formidable, avec les autres pays tels que le Mali, la Mauritanie, qui sont aussi dans le programme Garci de l'Union européenne. Ce qui fait que ce que vous disiez tantôt, l'existence de ce partenariat est réelle au niveau des services des forces de défense et de sécurité. Et Garci, comme je l'ai dit tantôt, est très mobile et très puissant et très bien quand même coté présentement. Donc nous travaillons beaucoup sur la multiplication de ces Garci. Donc qui nécessite quand même beaucoup de moyens. Mais avec les différents plans qui ont été élaborés par le haut commandement, tels que le plan Réagir, nous avons un renfort consistant en termes de mobilité et en termes d'armement. Et sous peu, nous verrons d'autres Garcis jaillir au niveau des frontières, que ce soit au niveau façade nord ou façade sud. C'est vrai, vous créez des groupes, vous créez de nouveaux corps. Est-ce que aussi sur le plan des ressources humaines, vous renforcez les effectifs? Oui, tout à fait. Nous renforçons les effectifs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je peux valablement dire que depuis 2006, nous sommes en train de monter en puissance. Je peux valablement vous dire que l'effectif est à peu près multiplié par 2 ou 3. Donc, ce qui nous a poussé quand même à être à l'aise sur la création de ces brigades, qui sont des brigades de proximité, qui sont on part jusqu'au plus près, c'est-à-dire même dans le quartier. Donc, pour créer des brigades de proximité. Ça, pour le faire, il faut avoir des ressources humaines. Ces ressources humaines, heureusement, comme les autorités politiques nous l'ont accordé, nous avons quand même des recrutements massifs de 1000 à 1500. Donc, ils nous ont permis de monter en puissance avec la création des escadrons de surveillance et d'intervention, de nouvelles brigades, de nouvelles compagnies. Donc, le maillage, actuellement, est en train de suivre les contours et les points vraiment clés du territoire. Donc, comme le disait Napoléon Bonaparte, déjà en 1800, il disait que l'organisation de la gendarmerie est la plus parfaite, parce que son organisation assure la tranquillité du pays. Donc, ce qui fait qu'on est à l'aise dans ce maillage et on pense qu'on répond positivement aux attentes sécuritaires des populations. J'insiste sur la question des ressources humaines parce que depuis quelque temps aussi, il est question de l'emploi. Et souvent, on n'en parle pas, mais j'imagine un peu que les forces de défense et de sécurité aussi absorbent dans cette couche jeune qui est en quête d'un premier emploi. Est-ce que la douane aussi absorbe dans cette couche-là? Oui. Nous avons quand même réalisé depuis une décennie, un peu plus, comme l'a dit le colonel, je pense que c'est un programme au niveau national de réhabilitation des effectifs qui ont dû un peu se réduire à la suite de plusieurs départs à la retraite de personnes qui ont été recrutées 30 ans plus tôt. Mais en douane, nous avons remarqué quand même, nous avons enregistré plusieurs recrutements et il y a encore des perspectives. Mais je pense que la question de l'emploi doit être appréhendée au-delà des emplois directs, n'est-ce pas, produits au niveau des forces de défense et de sécurité. Si je prends aujourd'hui des missions de la douane, parmi les missions de la douane, nous avons une mission économique, c'est-à-dire la promotion de la prospérité, la promotion du développement économique. Et ce faisant, la douane également participe à sa manière à la création d'emplois en rendant des entreprises nationales plus fortes, en rendant l'industrie nationale plus forte. Je pense qu'il y a plusieurs leviers. Aujourd'hui, nous avons un levier économique et fiscal, d'autres ont un levier sécuritaire, ainsi de suite. Tout cela concourt à apaiser, à créer un climat des affaires plus serein et à permettre aux jeunes d'avoir des aspirations assouvies en termes d'emploi, mais pas forcément d'emploi, mais en forme aussi d'auto-emploi.
en termes d'auto-emploi. Voilà. Surtout au niveau des forces armées, vous en étiez à la marine. Tout à fait. Avant de passer à la marine, je voulais juste vous rappeler ce qui est visible de la protection des frontières. Vous avez tous suivi le retour de population au niveau de certaines parties du sud du Sénégal. Ceci est arrivé suite à la protection des frontières. On a mené des opérations de sécurisation le long de la frontière avec la Guinée-Bissau et tout le monde voit que c'est la réalité. Les villages de Bignaloum, de Mbissine, de Blaze, de Bousseloum, de Badion, etc., j'en passe, sont en train de renaître. C'est des villages qui n'existaient pas pendant plus de 30 ans. Et donc, le phénomène est aujourd'hui irréversible. Donc, la protection des frontières, c'est une réalité chez nous. C'est une option du commandement que nous allons poursuivre. Et si on vient maintenant au centre, au niveau de la zone militaire numéro 3 vers Kaolack, certes, c'est une zone beaucoup plus calme, mais les actions de présence qui ont été menées le long de la frontière avec la Gambie a non seulement tranquillisé les populations, rapprocher les populations des forces de défense et de sécurité parce que nous conduisons ces activités à la gendarmerie avec eux tous, eaux et forêts, douane, police. Et ça nous a permis de revisiter toutes les bornes frontalières. Ceci est valable aussi au sud. Nous avons pu identifier et parfois même reprendre certaines bornes frontalières. Nous avons pu montrer aux populations. Voilà là où ça est. Quoi qu'on dise, les bornes, c'est une réalité. Parce qu'on passe d'une administration à une autre. Et aujourd'hui, les villageois, grâce à cela, se sont appropriés la protection des frontières. Dès qu'ils voient quelque chose qui soit interdit par le Sénégal, ils rendent compte directement. Et ceci, c'est important. Et j'en profite pour saluer la création des villages, des cases culturelles. Et je pense de citoyenneté et de bon voisinage. Et les dans le sud? Non, c'est vers la localité de Kaolack, tout ça là. Donc, dans les comptes rendus que nous avons reçus, et en tout cas, nos hommes qui ont été sur le terrain ont beaucoup insisté sur la portée de la création. Et quels sont les objectifs de ces cases culturelles-là? C'est pour rapprocher les populations qui sont de part et d'autre de la frontière. Elles se rencontrent dans ces cases? Oui, elles se rencontrent, elles partent parce que, même comme des le nom le réunions, dit, échanges. nous avons les mêmes cultures. Il a dit tout à l'heure, les frontières sont venues après. Voilà, mais nous partageons bien plus que les frontières. Même si c'est des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui nier, ça existe, mais il y a beaucoup plus de choses qui nous lient qu'une borne frontalière qui est là. Bien sûr, on est obligé de prendre ça en considération. Donc, je vais sauter du coq à l'âne pour venir à la marine. Et vous savez, quand on parle de la superficie du Sénégal, on dit 197 600 et quelques kilomètres carrés. Ça, c'est le Sénégal terrestre. Oui. Si on prenait la zone économique exclusive du Sénégal, on allait dire 212 000 kilomètres carrés. Donc, bien plus grand que le Sénégal terrestre que tout le monde connaît. Mais puisque c'est là-bas en mer, en milieu difficile, souvent on ne s'y connaît pas. Et la marine nationale a en charge la protection de ce qui est plus grand que le Sénégal que nous habitons. Vous voyez que ce n'est pas facile. Et dans ce vaste ensemble marin, il doit faire face à la piraterie. Il doit faire face à tout ce qui est pêche illicite, à tout ce qui est trafic tout genre. Vous restez rarement une semaine sans entendre parler d'arraisonnement d'un navire étranger qui avait de la drogue, ou bien même il y a de cela quelques jours, c'est arrivé. Ce n'est pas tout, la marine doit protéger nos installations d'hydrocarbures qui sont en érection actuellement. Et même les prospections, on doit les sécuriser. Et la marine aussi se déploie dans le cadre de Frontex que vous connaissez très bien, avec l'appui des partenaires européens. Et chaque semaine, le point de situation que je reçois au centre de planification et de conduite des opérations, c'est entre 2500 et 3500 pirogues qui sont contrôlées. Donc, c'est un travail extraordinaire qu'ils abattent également dans le silence. La marine ne s'arrête pas à là parce que nous avons des fleuves. C'est ce qui fait que nous avons des patrouilles fluvio-maritimes qui sont conduites par la marine, au nord, au centre et au sud du Sénégal. Vous voyez tout ce qui est bon en Casamance. Il y a le groupement de surveillance fluvio-maritime qui est là-bas, basé à Rankin, qui conduit des patrouilles jusqu'à l'embouchure du fleuve. Donc vous voyez que ce que la marine fait, en plus de tout cela, la marine appuie la protection du Sénégal, des frontières terrestres, par la puissance de feu, par les renseignements, mais aussi par le volet logistique avec le transport. Nous voulons déployer tout de suite des troupes quelque part, on peut utiliser leurs bâtiments. Et
si le temps le permet, vous verrez que l'armée de l'air fait la même chose. Vous voyez que si les Sénégalais sont tranquilles, c'est parce qu'il y a des hommes très vaillants, très engagés et qui se sacrifient très loin de leur famille et dans le plus grand silence. Donc nos frontières sont effectivement protégées. Nous partageons ces missions encore une fois avec nos collègues parce que souvent quand on arraisonne un bateau, on peut faire recours à eux tous. Ils viennent pour voir faire la fouille parce que tout ça doit être transparent. Chacun a son domaine de compétence dans ce bâtiment que nous arrêtons. Voilà. Et nous disions tout à l'heure que les eaux et forêts n'avaient pas de frontières par rapport surtout aux animaux qui pouvaient traverser à n'importe quel moment pour aller dans un notre pays. Certainement, vous travaillez avec la marine et l'armée de l'air aussi. Oui, l'armée de l'air peut bien nous appuyer parce que survolant une aire protégée, ils peuvent détecter des fours clandestins et donner les coordonnées géographiques. Hein. Donc, j'en sais quelque chose pour avoir fait l'armée. Donc, l'armée de l'air peut être utile à toutes les unités, comme il a dit aussi pour la marine. Si on prend la marine maintenant, dans le cadre de la convention, là c'était ce que j'ai tantôt parlé, c'est la convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Nous avons par exemple des espèces qui sont de nouvelles espèces de ressources aquatiques qui sont inscrites dans cette convention, telles que les requins. Donc, imaginez, une fois, j'ai été appelé en tant qu'expert, comme l'a dit le colonel Sow. La douane m'a appelé pour venir donner mon expertise sur un bateau qui a été arrêté et qui avait 20 tonnes de bateaux de requins marteaux. Les spécialistes savent de quoi il s'agit. C'est une espèce qui a été inscrite aux années de la CITES, que j'ai eu à porter le projet au nom du Sénégal, et qui était là. On était en face d'un bateau qui avait, je crois que 20 tonnes de marteaux, de requins marteaux. Et il fallait vraiment dire si le bateau est en règle ou pas. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Tout récemment, pour toujours sécuriser les frontières, je crois que les images vont sortir bien. Je crois que la RTS même a diffusé cela. On a fait une saisie de produits de faune qui venaient du Mali. Et c'est pour dire que les forces de sécurité et de défense, quand ils procèdent de fouilles, on va être de plus en plus attentifs parce qu'il y a un trafic qui se fait à ce niveau. Nous avons pris 176 têtes de singes et 450 cornes de céphalophes à flanc roux. J'en passe, il y a eu beaucoup de choses. Et ça a été lors d'un contrôle de routine sur les camions en provenance du Mali. Je ne veux pas créer d'incidents diplomatiques entre nous et le Mali. Mais je crois qu'il faudrait qu'on soit de plus en plus regardant et que les forces de sécurité, j'en appelle à tout le monde, la gendarmerie comme la police, la douane, qui ne s'arrêtent pas seulement à fouiller ce qui les concerne, mais il faut aller au-delà. Et ça se fait toujours, mais nous demandons vraiment d'être encore plus vigilants. Il y a un grand trafic qui se fait via le Mali avec les camions. Je crois que c'est des centaines de camions qui arrivent par jour au Sénégal. Oui, c'est centaines. Alors il faudrait qu'on soit un peu vigilant. Qui passent par Tamba. Tamba, voilà. Ils ont été pris à Kaolack. Vous voyez, ils étaient venus même en profondeur. C'est à Kaolack qu'on les a arrêtés. Donc il allait amener la contrebande au niveau de Dakar et les couler. Surtout en matière de faune, il faudrait qu'on soit très vigilant. Les plantes comme les animaux sauvages ne doivent pas faire l'objet de mouvements sans papier qui les accompagnent, au plan sanitaire et au cadre juridique. Oui, mais est-ce que vous sensibilisez aussi les populations par rapport à cela? Oui, nous le faisons et de façon très importante. Vous savez, la mission, chez nous, aux Forêts, on dit d'abord, la première mission du forestier, c'est d'informer et de sensibiliser. Comment? Par quel canal, par exemple? Il y a des réunions qui se font sous l'arbre à palabre dans les villages. Vous savez, mes collègues ont parlé tantôt de maillage. Nous faisons partie de ces services les plus répandus au niveau du Sénégal. Nous sommes prêts dans toutes les sous-préfectures, les communautés rurales, les départements et ainsi de suite. Maintenant, il y a des agents qui, durant l'année, ils ont un plan de travail qui est fait. Ils font des causeries, débats avec la population sur les enjeux du moment. Si c'est dans une zone où il y a un trafic de bois, ils sont informés et sensibilisés sur la question. Je vais donner un exemple. Je suis de la Casamance où il y a eu beaucoup de coupes de ce bois. Je suis parti un jour dans mon village. Les vieux m'ont dit « Ah, mais maintenant, on n'arrive pas à avoir du miel, il n'y a pas d'abeilles. »
J'ai dit, mais ce n'est pas la peine de vous lamenter. C'est parce que vous avez coupé tous les grands arbres que quand le vent arrive, il emporte toutes les abeilles. Les abeilles n'ont pas le temps de se fixer pour faire du miel. Vous voyez les perturbations au plan écologique. Donc, c'est des débats comme ça que les gens, autour d'un arbre à palabres, on développe des causeries, débats avec les populations, avec des interactions. Parce qu'aussi, il y a une sorte d'itérativité. Il n'est pas dit que parce qu'aujourd'hui on a parlé que le problème est clos. Donc, il faut maintenir jusqu'à ce que les populations se comprennent. Ou vous prenez un cas dans les zones où on fait des aménagements forestiers, c'est rationaliser et avoir une exploitation durable. On amène les populations à comprendre à travers des modèles d'exploitation qu'ils peuvent rentabiliser leurs ressources et de façon durable. Et quand les populations comprennent qu'ils sont assis autant pour moi sur une mine de ressources économiques, mais c'est elles-mêmes qui assurent la protection, la police forestière. Allez dans ces zones, vous ne pouvez pas couper n'importe comment. C'est les populations qui vont vous dénoncer. Parce qu'ils savent que ça va perturber et c'est eux qui seront les plus grands perdants. Je sais simplement que pendant longtemps, la douane produisait des émissions aussi au niveau des radios pour sensibiliser. Je sais qu'à Saint-Louis, par exemple, il y avait une émission Guérignou Douane Tiréumi. Je ne sais même pas si ça existe jusqu'à présent, puisque quelquefois aussi, il y a des émissions qui ne survivent pas très longtemps, mais c'est l'occasion aussi de pouvoir sensibiliser quelquefois aussi les populations à travers la radio, la télévision, pour mieux se rapprocher de ces populations. C'est les canaux utilisés. Oui, c'est toujours bien. Alors, la gendarmerie nationale, d'autres phénomènes sont là. Je veux parler de cybercriminalité, il y a l'immigration clandestine qui est là. Alors, dans ce cadre-là, on voit que de plus en plus, avec les TIC, il y a d'autres stratégies qui sont utilisées par ces envahisseurs-là pour pouvoir pénétrer nos frontières. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Est-ce que vous vous êtes modernisé dans ce sens? Merci, M. Nia. Donc là, nous rendons grâce à notre formidable texte qui est le 74-571 qui nous indique et nous met dans une posture de transversalité. On est là, on est transversal sur tous les vecteurs qui concernent la sécurité. Donc du coup, avec les nouvelles formes de menaces, la gendarmerie a déjà commencé et a déjà mis en place une plateforme, donc une plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité et qui s'appuie sur une stratégie nationale. Donc, et qui est implantée à la Médina, à la caserne Sambidjiri Diallo, et qui, comme je l'ai dit tantôt, qui travaille en parfaite synergie avec les services de douane, la DEPAF, les armées et bien sûr avec les pays amis. Et donc c'est ce qui fait quand même que cet outil est très redouté en termes de délinquance et en termes de criminalité. Donc ils parviennent à faire d'excellent travail, surtout dans le cadre de recherche, dans le cadre de la révélation des preuves. Donc du coup, cette plateforme quand même vient en son heure. Et c'est tenu par de très jeunes personnels spécialisés, diplômés. Et avec la coopération internationale, ils commencent déjà à faire quand même du beau travail. Et qui est très salué par les autres forces de défense et de sécurité. Parce que le partenariat avec ces autres forces est réel. Parce qu'on ne peut pas mettre des cloisonnements. C'est impossible. Voilà. Il y a quel matériel? Il y a des radars qui sont utilisés? Non, des radars, c'est à notre niveau. Les radars, nous les réservons à la marine, à l'armée de l'air. Mais nous avons, pour un point ponctuel, nous pouvons mettre des drones, nous pouvons mettre la composante air avec des avions très légers, tels que les ULM, que nous utilisons très souvent dans la gestion de foule, dans la surveillance des parcs et des axes routiers. Donc, qui nous permettent de recueillir très rapidement des données et les injecter dans la plateforme. Donc, du coup, le recueil d'informations existe par des moyens plus légers quand même que les radars et autres. Donc, à coup sûr, dans le moyen terme, ces radars seront d'actualité, surtout dans le cadre de la gestion de la frontière terrestre, avec quand même le nouveau maillage qui est en train d'être travaillé pour mettre sur place un chapelet de brigades qu'on appelle les brigades territoriales renforcées, qui vont disposer d'un effectif plus étoffé de 20 à 30 gendarmes, avec des moyens de mobilité plus consistants et des moyens de détection aussi beaucoup plus consistants. Et en parlant de l'immigration irrégulière, il est vrai que la marine s'intéresse beaucoup à cette question-là, mais la gendarmerie aussi, avec les bandes qui sont organisées avant le départ, est-ce que vous faites quelque chose? Très souvent, nous alertons la marine pour leur dire qu'il y a une pirogue qui a quitté telle côte et qui a pris la direction de la mer pour rallier le nord. Et très souvent, donc ce sont des
Ce sont des activités qui sont faites en synergie avec la marine. Donc c'est dans le cadre du Frontex que nous travaillons avec les douaniers, les policiers et les armées, surtout la marine et l'armée de l'air. Donc l'immigration clandestine, c'est une action principale pour les brigades qui sont surtout sur la frange côtière. Même si la préparation se fait en continental, donc le regroupement, la collecte et autres en continental dans les brigades qui sont pas en profondeur. Mais une fois sur la côte, au point de regroupement, le dernier point de regroupement, très facilement le camp de brigade, dans le cadre de ses visites de secteur, surtout dans le cadre de la proximité avec la population, parvient à détecter les signaux. Et dès que les signaux sont détectés, tôt ou tard, avant le départ de la pirogue ou bien après, donc l'information est transmise aux différents acteurs de Frontex. Et très souvent, nous effectuons des arrestations, des saisies, et qui sont stationnées au niveau de la base navale de Dakar. On sait que les douanes sénégalaises se sont très tôt adaptées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça c'est connu. Mais est-ce que vous vous renforcez dans ce cadre-là et quelles sont les nouvelles stratégies que vous avez créées, surtout pour ne pas subir ce phénomène-là aussi de cybercriminalité, etc., ou en tout cas de moyens de détour pour pouvoir en tout cas, faire en sorte que la douane ne puisse découvrir certaines choses? Alors, la question de cybercriminalité a été bien prise en compte, je pense, à l'échelon national. Je pense déjà on a une loi sur les infractions de ce type-là depuis 2008. Et la douane s'est dotée d'un nouveau code des douanes en 2014, où on a créé une nouvelle infraction, une infraction d'ordre informatique. C'était une nouveauté de dire que lorsque vous attaquez le système informatique douanier, il y a des sanctions plus sévères que les autres sanctions qui existaient. Nous avons chez nous 2 classes de délit. On a créé une 3e classe, plus sévère encore. C'est déjà pour dire que, disons, la malveillance d'ordre informatique est bien prise au sérieux. Plus récemment encore, seulement le 15 mars passé, 2021, le ministre des Finances a signé un arrêté portant organisation du service des douanes, donc de la Direction générale des douanes. Et l'un des axes majeurs, c'est une adaptation aux nouvelles problématiques. Pour revenir à la question de la cybercriminalité, comme vous l'avez dit, à la cyberdélinquance, nous avons au niveau de la Direction des enquêtes douanières un bureau qui s'appelle désormais le BITIS, le Bureau des investigations, n'est-ce pas, de la lutte aussi contre les trafics illicites. Alors, ce bureau-là a des compétences très orientées vers le cybercrime. Vous savez, lorsque vous parlez de cybercriminalité, il y a toujours un lien. C'est le flux financier. Ça existe peut-être, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des cybercriminels qui le font juste pour le plaisir. Il y a un gain financier quelque part, il faut bien le collecter, le faire passer d'un pays à un autre, d'une plateforme à une autre. Et nous sommes bien placés, nous, pour observer les flux financiers. Justement, en créant cette unité, en décidant de la faire monter en puissance, la douane donne un signal fort. Ce n'est pas une nouveauté, ça je le rappelle. Avant, ça s'appelait le BICS, le Bureau des investigations criminelles et des stupéfiants. Mais en mettant la composante trafic illicite et en mettant dans ses attributions clairement tout ce qui est contre, disons, infraction d'ordre informatique, n'est-ce pas? On parlait tout à l'heure de frontières virtuelles. Utilisation des frontières virtuelles pour commettre des infractions, on le capte. Et comme il a dit, cela se fait dans une communauté de renseignements. Et vous êtes confronté déjà à des cybercriminels? Oui, oui. Aujourd'hui, même, il y a beaucoup d'actions qui touchent aux stupéfiants, qui touchent même au trafic apparemment licite. Vous allez peut-être parler de beaucoup de contrebande, même sur les espèces de faune et de flore protégées, on peut les retracer par une observation des flux financiers. Et je ne peux pas dire qu'il y a des actions, même actuelles, qui se déroulent au niveau de ces services-là, où nous observons de très près une sévère délinquance à travers certains vecteurs, notamment le traçage des flux financiers.
Peut-être redonner la parole à l'armée de terre, qui pourrait encore revenir sur l'armée de l'air que vous représentez ici. Vos collègues de l'armée de l'air, certainement, je ne peux pas dire qu'ils sont sur le terrain, peut-être qu'ils sont dans les scènes. Qu'est-ce qu'ils font? Merci, M. Niang. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du territoire sénégalais terrestre. Ensuite, j'ai parlé du Sénégal maritime. Maintenant, le territoire aérien, c'est l'espace atmosphérique qui surplombe le territoire terrestre et le territoire maritime. Vous imaginez, c'est encore beaucoup plus grand. Donc, l'armée de l'air doit couvrir tout cela. En plus de cela, l'armée de l'air appuie la défense, la protection des frontières terrestres et maritimes par le renseignement, par l'appui-feu, par l'appui transport et les évacuations sanitaires. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous nous assurons que si quelqu'un est blessé, rapidement, il peut être transporté dans un lieu où il pourra être sauvé. En général même, c'est une condition sine qua non pour déclencher certains types. Donc, heureusement que l'armée de l'air assure ça continuellement. Donc, les menaces aussi sont caractérisées aujourd'hui par leur diversité, mais surtout leur répartition géographique très large. Ce qui fait que pour gagner des délais, on a besoin de l'armée de l'air. L'armée de l'air, donc, assure la protection de cet espace aérien et par des renseignements. Renseignements par des avions qui sont équipés. Nous venons d'en recevoir un d'ailleurs qui pourra beaucoup servir sur terre comme sur mer. C'est un renforcement, il le faisait avant. Mais également par des avions de combat qui, en cas de menace venant de l'espace aérien, pourraient tout simplement obliger la menace, si c'est un aéronef, à aller, par exemple, dans un aéroport où on pourra tout simplement prendre la menace en compte, ou bien tout simplement essayer de voir comment attaquer cet appareil. Donc l'armée de l'air s'attelle à tout cela, mais en plus il y a des moyens très modernes qui nous permettent, on a parlé des drones tout à l'heure, nous avons des drones à haute capacité qui nous permettent d'avoir les informations sur l'étendue du territoire national. Permettez-moi, je sais que le temps est court, je ne peux pas passer... tour de table que vous allez d'ailleurs ouvrir, allez-y. Voilà, je ne peux pas passer sous silence les directions de service. Je ne pourrais pas les citer toutes, mais que ce soit la défense des frontières terrestres, aériennes ou maritimes, c'est grâce au soutien que nous avons des directions de service. Si vous prenez la direction des transmissions et de l'informatique des armées, ils ont un plan de cyberdéfense pour faire face au quatrième type de frontières qui correspondent aux frontières virtuelles. Donc avec un cadre, avec des moyens techniques et des procédures. Et aujourd'hui, la direction des transmissions s'y attelle. En plus d'assurer la communication entre les différentes composantes des forces de défense. Si vous prenez la direction du génie, on s'est rétabli sur les frontières parce que le génie parvient à nous créer des couloirs de passage, mais une fois que nous sommes là-bas également, à faire des routes. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui au sud de la Casamance. La direction du génie également construit les infrastructures où nous sommes confortables pour pouvoir mener à bien notre mission. La direction de la santé des armées, et je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter, en cas de catastrophe, que ce soit Ebola ou Corona, ou bien même en dehors de catastrophe, nos troupes se portent bien sur le terrain parce que l'aspect sanitaire est bien pris en compte, parce que nous sommes aptes, nous sommes suivis. Et maintenant, tout le monde a vu les hôpitaux de campagne qu'on a eu à déployer, soit au niveau pendant certaines cérémonies ou bien pendant certaines catastrophes. C'était le cas avec la Covid-19. Donc, la santé des armées nous poursuit partout où nous sommes, mais est également là à la portée des populations. Si on prend la direction du service du matériel des armées, et partout où nous allons, c'est parce que nous avons des moyens automobiles qui sont en bon état, auxquels nous faisons confiance pour assurer une bonne mobilité. Je vais m'en tenir là, je sais que le temps est très court, mais la direction revenir dans une version Wolof. La direction de l'intendance des armées, maintenant,
c'est le grenier de l'armée, et n'est-ce pas, dont dépendent même les autres directions de service. Vous voyez que c'est un ensemble très vaste. Il est difficile d'en parler en même temps, mais la cohérence de cet ensemble assure le succès de la protection des frontières aujourd'hui au niveau des armées et des forces de défense et de sécurité. Nous allons revenir tout à l'heure en Wolof sur ces différents aspects. Peut-être le temps de demander au lieutenant-colonel Sonko quelles sont les perspectives pour les eaux et forêts dans un futur très proche pour un peu améliorer encore tout cela. Les perspectives et les ambitions ne manquent pas. C'est donc un recrutement massif de personnel pour mieux couvrir le territoire. Vous savez, c'est vrai, on ne peut pas mettre derrière chaque mètre carré une personne pour surveiller notre territoire ou les ressources forestières et fauniques, mais il est bien, en tout cas, l'État fait des efforts, mais nous en sollicitons plus. Il y a aussi les équipements. Vous avez tantôt développé la cybercriminalité. On n'a pas d'unité spécialisée à ça, mais c'est une activité grâce à la mutualisation des moyens, parce que nous travaillons pour un seul et unique État, le Sénégal. Les moyens qui sont à la douane, à l'armée ou à la gendarmerie et les eaux et forêts appartiennent à un seul État. Donc, quand nous sommes en face des criminels, il nous arrive de confisquer, avec quand même l'intervention du procureur, de confisquer les téléphones pour pouvoir faire de la cybercriminalité et tracer pour voir quels sont les réseaux du délinquant à qui on a affaire. Et je vais peut-être vous surprendre, il est arrivé de voir des gens qui ont des réseaux jusqu'au Pérou, dans le trafic des oiseaux. On a vu des gens qui ont des réseaux jusqu'en Russie et au Japon, dans le trafic des ailerons. Donc c'est pour vous dire, je m'arrête là. En tout cas, les perspectives, c'est ça. Augmenter le personnel, des équipements adéquats qui nous permettent vraiment de répondre aux objectifs de notre mission. Il en a parlé tout à l'heure, les relations franches avec les populations. Je sais que vous aussi, vous avez des volontaires qui vous soutiennent beaucoup. Oui, on en a beaucoup. Si nous étions la participation des populations à nos côtés, je crois qu'il serait très difficile pour nous de satisfaire certaines missions. Si vous prenez aujourd'hui les pépinières, il y a plus de pépinières villageoises, individuelles, privées, que des pépinières de l'État. Et ça, c'est parce qu'on les a formés. C'est ça l'objectif terminal. L'État n'est pas là pour tout le temps. Donc, l'auto-emploi. Parce que ces gens-là qui ont des pépinières, ils arrivent à les vendre. Vous voyez, donc les populations aussi sont encadrées et vraiment, je crois qu'il faut aller dans cette direction pour pouvoir cerner vraiment la conservation et la protection des ressources, tant à l'intérieur qu'au niveau des frontières. Sans la population riveraine, nos efforts seront vains. La gendarmerie nationale, on va vers la fête nationale du 4 avril. Un mot en attendant de terminer cette première partie de la version française. Donc là, merci M. Niang. Donc je vais revenir par là où a terminé mon ancien, c'est sur la collaboration avec la population. Donc c'est une priorité chez nous. Donc au niveau des frontières, nous sommes en train de mettre en place, comme je l'ai dit tantôt, des brigades, certes qui sont renforcées, mais surtout qui sont proches des populations. Donc c'est un autre vecteur de la sécurité des frontières, c'est-à-dire la population, de par la dénonciation, de la fête, par le fait aussi de partage de renseignements et autres avec les forces de défense et de sécurité. Nous travaillons beaucoup sur cette proximité et ça c'est déjà pris en compte dans la formation, dans le curriculum de formation des élèves gendarmes, des élèves officiers. On envoie nos hommes, on les oriente vers la proximité, c'est-à-dire être très proche de la population pour pouvoir quand même être efficient dans la gestion de la protection des frontières. Donc la cartographie, le maillage des unités de la gendarmerie sous peu, vous le verrez, sera vraiment beaucoup plus complet. Et bon, à coup sûr, on ne mettra pas au mur le long des frontières, mais des ponts, comme l'a dit le colonel Dien. Mais même si dans certains pays, mettre un mur est la règle, nous l'avons vu aux États-Unis avec le Mexique, en Chine, entre les deux Corées, où pour se protéger, il faut mettre des murs. Mais nous, le concept est ailleurs. C'est un partage, c'est un pont qu'on veut construire entre nous et nos pays amis. Et là, dans une sécurité vraiment fiable et pour permettre le développement économique, surtout du terroir. Voilà. C'est vrai, la police n'est pas représentée dans le débat, mais je sais que les douanes et la police travaillent étroitement dans les postes frontaliers. Je pense aux postes qui se trouvent à Podor.
qui a été installé il y a quelques années. Alors, comment ça se passe, cette vie en communauté avec la police? Justement, dans le concept de gestion coordonnée des frontières, nous avons développé, sous l'égide de la CEDEAO et de l'UEMOA, la notion de poste juxtaposé de contrôle. Nous en avons avec la plupart des pays limitrophes, avec la Guinée, nous en avons au niveau avec la Gambie également. L'idée est de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité et les forces de contrôle de marchandises et d'application de la loi aux frontières soient dans un même environnement. Ce qui permet de limiter le nombre de contrôles, ce qui permet aux voyageurs et à ceux qui détiennent les marchandises de recevoir un nombre de contrôles plus rationalisé. Alors cela, comme vous l'avez dit, nous amène à vivre avec les collègues des autres administrations. Mais c'est une opportunité, cela, parce que cela nous permet de renforcer l'échange de renseignements, ce qui nous permet, comme le disait le colonel, d'être davantage au service de notre employeur qui est l'État du Sénégal, en définitive des populations sénégalaises. Aujourd'hui, c'est une dimension importante que vous avez soulignée, mon colonel, l'apport des populations, des terroirs dans la gestion des frontières est inestimable. Parce que quand, au niveau de la frontière, on parle de pont, c'est parce que derrière, il y a une idée de terroir qui transcende, comme l'a dit le colonel Sow, la matérialité d'une frontière qui est bel et bien là. Et ça veut dire également que les populations qui s'identifient à ce terroir, qui ont intérêt à ce que la frontière soit bien gérée pour leur propre sécurité, lorsque ces populations participent à notre mission à nous, qui est d'être à leur service, mais évidemment, c'est toujours bienvenu. C'est ça un peu la perspective. Et le colonel aurait peut-être évoqué cette question, je sais que le temps est court. La notion d'armée-nation, dans laquelle nous nous identifions nous tous, c'est une notion très importante pour dire que nous sommes au service des populations. Il a effleuré avec les évacuations sanitaires et bien d'autres. C'est la même chose à la gendarmerie dans toutes les administrations. Les postes de douane, vous voyez beaucoup de villes qui se sont créées autour d'un modique poste de douane dans les années 58. On disait Karang, vous allez voir Medina Yorofula, vous allez voir Pata, c'était juste un poste de douane isolé. Aujourd'hui, il y a toute une vie autour, ça veut dire que nous sommes en symbiose, non seulement entre nos forces de défense et de sécurité, mais également avec les populations locales, parce que nous avons le seul et même objectif de promouvoir la sécurité et de défendre l'État du Sénégal, de défendre les populations sénégalaises. Évidemment, on ne va pas ignorer un maillon capital, c'est-à-dire la collaboration avec les populations et les services de l'autre côté de la frontière. Nous sommes dans l'intégration. Aujourd'hui, nous parlons CEDEAO, nous parlons UEMOA, nous parlons Union africaine. Et le président de la République va assurer la présidence en 2022. Vous voyez, nous sommes dans une dynamique, et c'est peut-être ça aussi les perspectives, de consolider notre gestion des frontières dans le sens de la facilitation. Le contrôle en ce moment-là devra être non intrusif. On ne peut pas se mettre à fouiller chaque bagage. Comme le disait le colonel, il faudra souhaiter que les administrations aient aux frontières des équipements de contrôle non intrusif assez consistants pour qu'on vous contrôle bien et vite, pour ne pas entraver le commerce mondial. Bien, et vite mooy gaaw moo tax dañuy gaawantu rek dugg ci wolof bi ndax nag xam nga wax nga ko léegi nga ni armée nation moom bu ñu ko waxee rek mooy armée bi ak nit ñi naka la ñuy dëkkee naka la ñuy jàppalante ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu liggéey bi moo tax ñun tamit suñu direction générale bi ñuy sas liggéey bi mu ne daal nañu fexe tamit ñu wax wolof ndax nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandool nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca booru Fongale mi booru Kaya naka Karang wax nga ko léegi foofee fépp nga xam ne wolof sax moo ñu gën a boole ñooñu tamit gën a xam ndax lan moo tax a jóg l'armée bi ak itam lan la ñuy xaar ci ñoom te ñu xam ne tamit l'armée bi ñoom la fi nekkal moo tax léeg-léeg di nga làkk français ñenn ñi duñu dégg ndax booy xool da suñu mbokk Gambia yi xam naa ne ñoom anglais la ñuy gën a dégg waaye bu ñu waxee wolof rek ñoom it daañu bokk waa Mauritanie daañu bokk waa Guinée Bissau daañu bokk
ñëpp daañu bokk télévision bi comme ñu ngi koy xool fépp ci àddina bi defe naa ni loolu day gën a yombal waxtaan bi kon ma fàtte rek kon ne ñu ngi nekk ak colonel Diouma Sow bu forces armées colonel Diouma Sow mi ngi dend ak lieutenant colonel Cheikh Diouf ñi ngi ànd itam ak lieutenant colonel Abbas Sonko moom mi ngi bokk ci Eaux et Forêts mi ngi dend ak Habib Ampa Florentin Dieng moom mi ngi bokk ci douane nga fàttali ma grade bi. lieutenant colonel waaw baax nañu ñuy wax grade yi ndax loolu it cër la. lieutenant colonel Habib Ampa Florentin Dieng mi ngi bokk ci douane donte ni jegeen la moom it sëñ bi Sow yow nag yaay ubbi waxtaan wi ci wolof ndax su ma xoolee bu baax dafa mel ne ñëwal nga fi armée de terre mooy ñu nekk ci suuf nii ànd ak nit ñi waaye tamit fàttewoo sa naataangoo yi nekk ci armée de l'air ñoom ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci jaww ji waaye fàttewoo tam ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di nekk ci ndox mi géej géeg dex géeg loolu moo tax ma bëgg cëral rek pour nga wax ñu bu sunu kilifa yi l'armée yi ak njiitu réew mi taamoo lii nga xam ne moo di protection des frontières ngir màggal 4 avril bi yéen lan nga jàpp ni ñoom lañ ci jublu. waaw xam naa waxtaan bi nag du gudd lool ci wolof. ndax dañ ko taamuwul duwul sax ne dañ ko dëggul waaye dañ ko taamuwul di def yenn façon waxtaan yi. ci wolof dinañ ko jéem. ren thème bi nga xamante ne moom la ñu tànn mooy takkukatu der yi ak kaaraange frontière. frontière mooy réew mi fu mu yem. takkukat der yi mooy armée police gendarmerie douane eaux et forêts képp ki nga xamante ne da ngay takk der. loolu am na solo lool ndax tey li tere nelaw réew yu bëree bëri mooy jafe-jafe ak ñàkk kaaraange bi am ci seen frontière. ba fii ma mun a wax ne yàlla sutural nañu ci parce que lu ñu munti wax it Sénégal boo fi génnee dem ci yeneen dëkk yi da ngeen xam ne dañoo war a wéy di sant yàlla bu baax a baax. li ko waral xëy na am nañu ñaan lool waaye ñaan boobu bokk na ci ñu am ay góor ak ay jigéen yi nga xamante ne nangul nañu jël seen temps jël seen ndaw jël seen doole nangoo jël risque tamit nekk fu gën a sori dëkk taax yi di aar suñu frontières yi. nu ñu koy aaree mooy ku nekk ci sa fànn ci sa wàll ndax ku nekk dafa am li nga xamante ne moom lañ la cëralee. ci wàllu l'armée bi nag bu ñu jëlee armée dafa am ñi nga xamante ñoo nekk ci suuf si am ñu nekk ci ndox mi am ñu nekk ci ngelaw bi man donc ci turu armée laa fi toogee. ma ci gërëm lool sama kilifa yi nu ñu ma wóoloo. mun ma bàyyi ma ñëw représenté fi ñett armée yooyu. ci suuf si bu fekkee da nga bëgg ma gàttal ko. mën naa ne li nga xamante moom lañ toogee woon ci frontières yi. dañu ko yokk ndax am na camp yu bees yi nga xamante ne taxawal nañ leen ci at yi ak weer yi ñu weesu. ci ay gox. ci ay gox mu mel ni Louga. bu ci mel ni Ourossogui li fa ne woon gën nañ ko yaatal. gën ko yeesal ci Goudiri amutoon waaye am na léegi Bakel gën nañ ko yeesal gën ko yaatal. ci Némanding amutoon ñu tabax fa camp bu jekk lool bu yaatu lool. ci Ida Mouride sax ci goxu Koungheul. tàmbali nañ di fa tabax te loolu dafay wéy boo xoolee aussi ci frontières yi ci wàllu Casamance am na dëkk yi nga xamante ne amatuñu woon lu ëpp fanweeri at dëkk yu mel ni Binjalum yu mel ni Mbissine ñu mel ni Blaze Bousolum Badiong loolu ginnaaw bu fa l'armée bi defee liggéey bu mu war a def mooy aar frontière bi aar nañ ko ba nga xamante ne population yi am nañu confiance bu doy pour dellusiwaat ci seen dëkk yooyu mu nekk lu am solo. armée bi gunge leen état bi gunge leen et jël leen en charge ci wàllu bu bëree bëri maa ngi ci profiter pour féliciter ñi nga xamante ne ñoo ñu fa taxawal ak ñi nga xam ne ñoo def liggéey boobu et ñu leen jiite woon di colonel Souleymane Kandé bu commandé zone militaire numéro 5 ak son adjoint le colonel Clément Nassalan mais aussi le colonel Latif Camara bi commandé zone militaire numéro 5 Abdou Latif Camara ak son adjoint colonel Abawat ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy wéy ci seen commandement mu nekk liggéey bu ñëpp rafetlu lool. ma leen di xamal ne armée bi léegi dañu jot ndigal ci sunu kilifa yi. pour wéyal liggéey boobu di gën a sax di gën a taxaw ci frontières yi gën leen aar ba nga xamante ne fépp fu dëkk amoon dina fa mën a dellusiwaat. fépp fu ñu waroon def ay tool wala lu mel noonu dinañ mën a toog ñu liggéey ko waaye lépp li fa nekkoon aussi trafic. wala en tout cas loo xamante ne
menace la dinañ ko xeex ba lépp leer. donc armée de terre mënuma guddal lool dañuy def liggéey boobu ñun rek ci yenn place yi am na foo xamante ne dañuy ànd ak suñu yeneen naataango yi yu gendarmerie yu police yu eaux et forêt yu douane ak ñeneen sax service d'hygiène. am na place yoo xamante ne aussi dañ ci ànd ak suñu naataango yu nekk ci yeneen dëkk comme wàllu Saint-Louis dañ koy def ak waa Mauritanie côté Tamba dañ koy def ak waa Mali. waaye aussi dañ koy def ak waa Guinée-Bissau ak waa Gambie ñu rax ci ay ndaje yoo xam ne dañ koy def kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp zone yooyu. yu Sénégal ak yu Guinée-Bissau ku nekk ak ki nga dandol dañuy daje di waxtaan ay fan pour xool naka la ñu mën a aar frontières yi nga xam ne ñun ñoo ko bokk. loolu mu am solo lool sunu kilifa yu mag a mag yi aussi. ñu rataxal diggante bi lool. gis nañ ki nga xam ne moo commandé l'armée Sénégal mu jóge fi dem Gambie mu jóge fi dem Guinée-Bissau dem Mauritanie mais ki commandé armée Gambie aussi ñoo na gane si fii ñu waxtaan et ñu nas ay accords yi nga xamante ne ci la ñuy basé suñu liggéey bi loolu mu nekk lu am solo. yemuñu fa ndax ñu ngi formé bu yàggul dara la ñu formé ay militaires gambiens yi nga xam ne am nañ fi lu ëpp weer ñu formé leen jàngal leen ni ñu utiliser yenn matériels yi defe naa bu ñu toogee bokk matériel bu ñuy aaree suñu frontières yi ak suñu population yi ñu dinañ gën a wóolu wante dinañ gën a mën a ànd am liggéey ba nga xamante ne résultat bi dafay am solo. donc loolu mooy saxal li ñuy def fii dama insister ci li ñuy def ci suuf si parce que moom la nit ñi gën a gis waaye na ngeen xam ne. am na lu raw loolu. ndax Sénégal lu mu doon ci géej gi moo ëpp lu mu doon ci kaw suuf. daan ci dellu si léegi daan ci dellu si. voilà léegi xëy na sa yeneen naataango yi la ñuy may rek ñoom it ñu wax naka la ñu gisee li ñuy wax protection des frontières ci biir feetu 4 avril bi xëy na eaux et forêts dinañ mën a dellu si ci ni comme ni mu ko waxee ci li nga xam ne moom ngeen di liggéey waaye it di ngeen mën a dellu si ci lan ngeen jàpp itam ne xeetu yokku doole la ci jumtukaay yi ak ci nit ñi ba nga xamee di ngeen gën a aar lu jëm ci wàllu gàncax geeg bay ma yeeg yi nga xam ne moom lañ leen dénk. merci intervenir ci wolof dina nekk lu jafe ci man. ndax naamuma ko. mais am bon sénégalais. da ngay jéem rek Sonko ndax Sow jéemoon na waaye dafa mel ni man sax moom a gën a xarañ. mais en tant que bon sénégalais je crois que mun naa ci sànni kaddu tuuti. maa ngi rafetlu jotaay bi du am importance. je crois que colonel Sow jot na joxe définition un peu thème bi mooy takkat nder yi ci aar frontière bi. ñun eaux et forêt ñun ñooy soldat àll bi. suñu rôle ci loolu mooy aar garab yi ak mala àll yi ak écosystème mooy c'est-à-dire dëkkukaay rab àll yi ak garab yi ñuy fekk ci àll bi. ndax loolu dafa am solo bu ñu seetaanee àll bi mu yàqu suñu dund dina jafe ci terre ñun ñëpp moo tax dafa nekk liggéey bu am solo mais dafa nekk liggéey boo xam ne ñun eaux et forêt kese mënuñu ko doxal. dañu soxla armée dañu soxla gendarmerie dañu soxla douane dañu soxla police surtout dañu soxla contribution population bi. ndax liggéey bi dañu fi nekk pour population bi kon mënuñu dem sans population bi. donc lépp lu ñuy def dañu ko war a diisoo weccoo xalaat ak population bi pour ñu seet ni ñuy tëddalee suñu plan d'intervention. toll nañ foo xam ne tey population bi dafa yokk soxla yi dafa bëri dafa yokk donc action nit ki ci àll bi dafay gën a yokk donc il faut ñu waxtaan ak population bi informer leen jox leen ay jumtukaay yoo xam ne buñ ci jaaree àll bi du yàqu. souvent dama koy wax àll bi naka lañ koy exploiter dafa mel ni yow sa compte bancaire compte d'épargne xam nga at bu nekk compte bi dina jur ay intérêt mais monsieur Niang su fekkee ne ci at bi fin d'année décembre boo demee nga jël compte intérêt yi kese xam nga sa capital bi du yàqu. ñun xam nañu garab yi seen productivité ni ñuy développé ak mala yi xam nañu ko tant que ñu ngi jël ñu yem ci li nga xam ne loolu la jur garab yi jur wala yokk wala mala yi li ñu jur àll bi du yàqu mais bu ñu jëlee lu ëpp la productivité les intérêts kon day am entame sur le capital. ci wàllu frontière toujours comme li ma wax ci biir Sénégal dañ ko bokk ak
yeneen force de sécurité et de défense mooy armée gendarmerie police douane mais ci frontière bi àlla kuliyaali on est obligé ñi ko bokk di waxtaan ak yeneen suñ yeneen ñaataangoo yi nekk ci réew yooyu loolu mooy indi d'ailleurs ça ci CEDEAO am na ku ko wax fii ñi ngi mettre en place jumtukaay boo xam ne 15 pays CEDEAO yëpp ñoo koy bokk xalaat et mun nañ ci sant Sénégal parce que Sénégal moo jiite cette réflexion man mii maa nekk président du comité de rédaction de la stratégie de lutte contre la criminalité liée à l'environnement te projet bi dafa avancé ndax ministre yi en charge environnement voté nañ ko ba pare mu des léegi chef d'État yi ñoo koy adopté donc en bref liggéey bi nekkul liggéey bu neex il faut nga bugg ko nag eaux et forêt il faut nga bugg ko ku ñëw pour ut xaalis ki eaux et forêt amul place da ngay bugg àll bi nga nekk ci àll bi di weccoo xalaat ak population bi di xam population li ñuy dund pour nga mën a seet noo leen di encadrer jox leen ay jumtukaay pour ñu mën a aar àll bi ak mala yi ndax tout être vivant xaw ma ni ñu koy waxee ci wolof am na importance dañ ko war a protéger jaan bu ngay gis nii ñun Sénégal dañuy far di def boo gisee jaan anamu rek nga rey ko lu tax waaw mala yi nga rey ko lu tax nga rey ko lu mu la def def la dara jaan du lekk nit jaan du lekk nit waaw mais est-ce que yéen a ngi yee nit ñi tam ci oui dañu koy waxtaanee ndax nag xam nga boo dëkkee fu mel ni Ndakaaru Njaay wala nga gis jaan tamit xam nga xam ko waaw dama lay jox exemple waaw jaan du lekk nit jaan bu matee nit c'est parce que da nga ko jóggi la seule arme bu mu am pour mu défendre boppam aar boppam mat la mateetal waaw loolu nag moo tax ñuy daw waaw mais tant que gis nga ko mat te munoo ko jógi ba mu lay mat jar nga koy dóor bàyyi ko mu dem gis nga jaan yi mooy jàpp kañaa yi ak ci nekk ci àll bi jinax yi ñooy réguler les populations la am na njëriñ boo am lay jaan kañaa yi ak jinax yi dinañu bëri lool de telle sorte que yow doo mën a béy gerte ñu yàq rek doo denc dugub doo denc mbokk dañu koy lekk donc boo dafa mel ni chaîne bi rek boo daggee benn élément rek tu as cassé le maillot kon il faut nit ñi am ko xam loolu te loolu du waxtaan boo xam ne benn bis nga mën a toog wax dëgg yàlla suñu agent ci yàlla bi toujours dañuy def loolu les campagnes d'information et de sensibilisation mais waxtaan du doy te aar frontière bi ak gàncax yi ak mala yi du waxtaan boo xam ne benn mission rek nga def nga yem ci nañu continuer ñu ngi koy def ci rajo communautaire yi léegi y a beaucoup de canaux ñu ngi koy def wax dëgg yàlla mais toujours dañu war a yokk voilà kon nañu yokk waxtaan yi am na solo ndax yu mel noonu baax na ci dëkk yi nga xam ne ñoo nekk foofu da ngay wax campagne bi ci village yi waaye tamit ville yi tamit baax na ñuy xam yenn yi man mu jàpp naa sax ni ñi nekk ci dëkk yooyu ñoo gën a xam mala yi que ñi nekk ci dëkku taax yi loolu yëpp itam laaj na ay waxtaan yu bare ni nga xamee ni it gendarmerie soxla na waxtaan yooyu dëgg la xëy na wolof bi demeewul noonu sama séeréer bi waaye di xëy na di nga mën a faram pàcc tuuti rek non comme sama jàmm bi góorgóorlu na ba wax daal waaw sama jàmm bi góorgóorlu na ba wax waaw xam naa dinaa góorgóorlu waaye man li ma jaaxal wax na lépp ba mu des ceeb waaw tudd na fi dugub mais waxul ceeb tudd ko jàpp naa ne daal ñi ñuy seetaan ne ñi ngi nekk ci feetu 4 avril bi muy fête nationale fête de l'armée la waaye xam nga dañuy wax tamit fête de la jeunesse moo tax aussi baax na itam ñuy tooñante noonu di kalante ndax yooyu it fii la fekk baax ci Sénégal yooyu rek moo ñu boole ni ma ko waxee léegi ak sama jengeen bi kon ñu jox séeréer bi rek moom it mu faram fàcce tuuti jërëjëf Samb ñu ngi lay jaajëfal d'abord ci invitation bi ñu jox ak jotaay bi ñu may pour ñu mën a wax ak sénégalais yi li jëm ci taxawaayu gendarmerie ci wàllu protection frontières yi donc li may fàttali comme ni ko waxee tënkee sànq ci tubaab mooy taxawaay la boo xam ne gendarmerie am na ko ci premier jour indépendance parce que brigade yi njëkk am ci Sénégal nekkul Ndakaaru ak yooyu ñoo ngi ko teg ca booru frontière ba ay Saraya ay Salimata ay Kidira ak yooyu foofu la ñu ay Sélétu Diouloulou ak yooyu foofu la ñu samp brigade yi pour vous dire rek que ne
gendarmerie di teel naa jël ay matuwaayam pour aar frontières yi. jamono yi ñu toll nag di ko aar jafe na parce que menaces yi dañoo bëri te wute. donc moo tax depuis ay at gendarmerie mi ngi am taxawaay boo xam ne mooy yokk ay bërëbam ay brigade am ci frontières yi. brigade yi nag comme ni ko colonel Sow waxee sànq am na ci yu bees yoo xam ne dañuy ci ndox mi la ñuy jaar. am na yu bees yoo xam ne ay jumtukaay yu bees yoo xam ne ci ngelaw la ñuy jaar am na yu bees yoo xam ne yoo xam ne dañoo gën a jege population bi. am doole loolu nag waaye jege population bi te du doole boo xam ne pour fitnaal population bi la mais pour gën a jege population bi pour mën leen gën a aar et pour ensuite pour gën a mën a jël ci ñoom ay renseignements mën a jël ci ñoom seen i jafe-jafe mais lépp li ko mbëbët mooy fexe ba ci frontières yooyu yëpp jàmm rek sax fa. parce que ba nga xam ne développement économique dina fa mën a am njaboot gi ak askan wi jariñoo ko taxawaay bi nag métti na parce que ay nit ay matériel ak ay la laaj parce que financement bu bëri la laaj parce que di nga war ngaa mën a saytu war nga di xool di surveiller war ngaa mën a intervenir c'est-à-dire bu ñëwee kët ne jon nga daw nga mën faa egg ci gàtt diir bu gën a gàtt nga xam ne saafaan balaa moo egg si di laal population bi wala di laal ab installation muy barrage wala muy forage wala muy centrale électrique ñu ne ñëw taxaw aar ko parce que kat saafaan bi fañ koy jàppee rek ñu ñëpp mooy koo xam ne bokkul suñu biir la wala mu nekk suñu biir mais li muy wër mooy yàq ay installation wala yàq xel wala yàq dëkkandoo loolu yàlla nañ ci yàlla musal di sant nag ba nga demee ba nga xam ne amuñu ay frontières yoo xam ne dañ koo def ay mur ay na yëwan moo gënoon parce que boobaa kenn wax protection parce que ay mur rek ngay def yu hauteur 6 mètres kenn du ci jaar mais Afrique demewu ñoonu suñu frontière ba koy tubaab bi di tracé daa fekk suñu maam yi di dëkk conférence de Berlin waaw mu jël benn ab trait ne fii yow si mi santoon Ndiaye demal fële yow mi santoon Ngom wala nga sant sax Ndiaye demal féete bële côté bële donc ñun ñoo ngi sant yàlla ba nga suñuy frontière suñu maam yi suñu yi ñu fi bàyyi woon ñu ngi koy doxalante nga jéggi gaal dex gi dem Mauritanie wala nga jéggi dex gi dem Sénégal loolu ma ngi fi am ba léegi waaw ñun amuñu mur mais nag moo tax suñu taxawaay dina neex parce que ñëpp ñi la séq say mbokk la donc ñun dañuy ñaax gendarmerie mooy ñu dem dugg ci population bi say ci population bi ngir aar leen ngir gàncax gi ngir comme ni ko sama jàmm bi waxee jur gi ak yëpp malal yi ñu mën leen protéger pour que njariñu Sénégal rek sax ci ak njariñu si population bi loolu la amoon taxawaay bi nga xam ne gendarmerie am na ko ci protection frontières yi di ci ñëwaat xam naa bu ci kanamee tuuti ci dëgg ci outils yi unités yi nga xam ne créé nañ ko mettre nañ ko en place ak moyens yi xam ne jël na ko nguur chef yu mag yi jël nañ ko pour mettre en place pour gën a aar frontières yi voilà oui baax na it ñu wax waa douane ñoom naka la ñu gisee li nga xam ne mooy thème bi douane moom ñëpp xam nañu ne ñoom frontière bi daanaka mooy seen kër ndax ñoom dañuy aar ci lu jëm ci wàllu ay intérêt yoo xam ne jëm na surtout ci wàllu lu ñuy wax koom yéen naka ngeen gisee thème boobu ak naka ngeen koy dundee damay jégalu bu baax a baax parce que wolof man dégguma ko bu baax a baax fa ma jógee sori na trop Dakar alors mais damay gërëm quand même damay gërëm sama collègue yi fi njëkk a wax parce que wax nañu am solo mooy aar population yi ci frontières yi munoo ko def te ñi fa dekk bokkuñu ci li ngay def ñun douane lu ñu nit ñi gën a xamee mooy lan mooy jàpp fraude dédouaner marchandise dugal xaalis ci caisse état Sénégal may état Sénégal mu mën a développer ses politiques économiques et ses politiques de sécurité tey soo xoolee année 2020 douane sénégalaise def na ci caisse du Sénégal en termes de liquidation 1020 milliards c'est à peu près 30% du budget du Sénégal loolu dina permettre dina tax ñi gendarmerie ñi armée ñi eaux et forêts ak képp keneen ku yëngu ci aar réew mi mu am les moyens mu am équipement mu mën a recruter personnel mu mën a dundal nit ñi pour ñu gën a aar réew mi tey l'environnement est marqué par beaucoup de menaces tey dañuy
ku déggul tubaab sax dégg nañu wax affaire terrorisme. comme colonel mu ko waxee ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi ñaan yàlla di ñu aar ci lu mel noonu. waaye nit ñaa ngi fagaru tey naka lañ koy defee toutes les forces de défense sécurité dañu war a bokk liggéey. bokk liggéey ak population yi bokk liggéey suñu biir fii Sénégal douane police gendarmerie parc eaux et forêts service d'hygiène waaye tamit liggéey ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci yeneen réew yi nga xamante ne ñoo dend. muy Gambie muy Guinée-Bissau muy Guinée Conakry muy Mauritanie. n'est-ce pas am li nga xamante ne man su ma ko yegee ma xam ni sama dëkkandoo bi lii su yegee dëkkam dina ko yàqal ma ne ko bàyyi xel. lii mu ngi ñëw foofu dina la yaakaar yaakaar ci moom tamit su déggee lu mel noonu su gisee lu mel noonu dinañu ne attention lii su ñëwee Sénégal du baax loolu naka lañ ko defee nekkul toog ni di waxtaan kese dañoo am tey des outils informatiques des logiciels des bases de données yi nga xamante ne jumtukaay xarala yi nga xamante ne information bi nga am da nga fa dugal képp ki ko soxla te ngeen dend te ngeen wéccoo ko loolu moo tax comme colonel nu mu ko waxee woon ñaar ñi sant Njaay ñu nekk yow Sénégal nga dëkk yow Mauritanie nga dëkk wala Gambie nga dëkk te yéen a bokk maam ngeen mën a continuer di dëkkandoo noonu ci jàmm saxal loolu ci jàmm tey soo xoolee Sénégal suñu wax frontière damay juste bëgg a fàttali ni bu ñuy am indépendance Sénégal nekkuloon Sénégal moom kese da 1958 lan moo xewoon Sénégal ak Mali ñoo àndoon yàlla tax ku nekk demal boppam te mu may ñu jàmm ba tey tey bu ñu suñu wax ni ñu ngi wax CEDEAO ñu ngi wax UEMOA ñu ngi am Union africaine mooy lan mooy nit frontière nekkul pour yow kese mais sa frontière daf lay gën a tax a jege réew mi nga dendal donc da ngeen nar a bokk ci liggéey boobu ñun douane am nañu des unités yi nga xamante ne ay brigades soo demee àll ba wecc frontière da nga leen di gis ñu surveiller am na ñi nga xamante ne ñu ngi dans les grandes agglomérations les bureaux donc on a maillage du territoire bi nga xamante ne la protection des frontières ça se fait à différents échelons xam naa ci biir waxtaan dañ ci dellu siyaat dañ ci dellu siwaat xam naa yeneen jamono lay doon ndax ñi ngi wax ne waxtu wi nga xam ne moom la ñu mayoon moo jeex loolu moo tax du ñu mën a wéyal trop waxtaan wi waaye waxtaan wi man dama jàpp ne waxtaan la yoo xam ne dañ koy faral di amal ak l'armée bi dafa naa ni suñu jógee fii direction générale bi direction des programmes bi rédaction journal télévisé bi ñëpp daañu mën a toog ñuy waxtaan ci ay jamono bu ñu toogee donte ne sax nekku ci jamonoy 4 avril war nañu mën a toog di waxtaan ak askan wi bu ko defee askan wi gën a jege lii di gendarmerie gën a jege eaux et forêts gën a jege douane gën a jege aussi armée bi nga xam ni moom moo fi nekk dafa naan loolu day gën a yokk dëkkaale bi jàmm rek ndax ñi nga xam ne ñoo di force de défense et de sécurité ñoom it ci biir kër yi lañ jógee ndax dañuy dem rek après sol tenue waaye bu ñu dellu see ci kër gi ay civil la ñuy doon loolu it jar naa bàyyi xel bu baax a baax di fàttali ni sama jengeen bi moom ci jël parole moom Habib Ampa Florentin Dieng lieutenant colonel la ci douane sénégalaise ñu ngi lay gërëm di la sant ci wuyu si bi nga xam ne wuyu si nga ñu ko fii ci invitation bi ci 4 avril bi yaa ngi dendoon ak itam kilifa gi nga xam ne moo di lieutenant colonel Abbas Sonko mi ngi nekk ci eaux et forêts Abbas Sow mooy ki nga xam ne sax moom moo waroon coordonner émission bi moom it sa trondoo la waaye ba tey ñu ngi woon ak colonel Juma Sow mu ngi nekk ci forces armées colonel ñu lay gërëm bu baax a baax ci wuyu si bi nga wuyu si ñi nga xam ne moo di émission bi waaye it lieutenant colonel Cheikh Diouf moom mi ngi bokk ci gendarmerie ñëwoon teewal waa gendarmerie ci émission bi nga xam ne jàpp naa ne du émission RTS sax émission l'armée bi la ndax nag ci fête bi ñu toll nii fête l'armée bi la feetu jeunesse bi la dellu rek gërëm ñëpp ñi nga xam ne boobaak léegi ñi ngi toppoon émission bi waaye it ñi nga xam ne ñoo ko doon coordonné ndax Ousmane Ngari Faye suñu kilifa mi woon ci bopp bi ànd ak Abibou Mbaye ci coordination bi waaye ba tey Ibrahima Ndiaye ñoom Cheikh Ndaw ñoom Alaaji Yadd ak ñoom El Hadj Malick Dieng ñoom ñëpp ñi ngi woon ci biir émission bi ci wàllu technique bi dellu rek di gërëm ñëpp ñi nga xam ne kon ñooñu doon topp fii di ñaanal ñëpp nag feetu jàmm ak salaam ci 4 avril bi di wax ni nag fête la boo xam ne mi ngi ci jamonoy coronavirus waaye teewul Sénégal moom na mu ko daan defee rek dina màggal fête bi incha allah ak ay levée de couleur waaye it ay xumbute ay mbumbaay ndax nag feetu indépendance moom dafa neex jërë ngeen jëf